Je vais vous demander d'écouter très attentivement ce que je vais dire. Vraiment d'être attentif, d'écouter et de juger ensuite. Et de ne pas... Voilà, juste d'être attentif et de ne pas me faire dire ce que je ne dis pas. Parce que ce que je vais dire va peut-être en surprendre beaucoup. Mais il faut écouter attentivement pour comprendre. Et ne pas se précipiter à dire «Ah, alors tu dis ça, alors ça veut dire que non». On écoute juste attentivement et je vous invite à vous poser certaines questions à propos de la grâce et notamment sur le fait de demander pardon. Normalement, c'est quelque chose qui paraît plutôt normal et même évident, le fait de demander pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos fautes. Et même, voilà, j'ai entendu des frères et sœurs qui, euh, qui même ne conçoivent même pas, en fait, de commencer la moindre prière sans demander pardon. Et moi, je vous invite à vous poser cette question, si vous êtes dans ce cas-là. Je vous invite simplement à vous poser cette question. Pourquoi vous demandez pardon? Ou plutôt, non pas pourquoi vous demandez pardon, je pense que vous le savez, mais plutôt pas pour quelle raison, mais en fait, non, en fait, je m'exprime, je prends la chose du mauvais côté. Euh, Simplement peser les mots de cette phrase, en fait. Quand vous dites je te demande pardon, Seigneur, vous, en fait, ça veut dire que vous demandez à Dieu de vous pardonner. Quand je dis Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je demande pardon à Dieu. Je demande à Dieu de me pardonner. Je suis pas en train de vous prendre pour des neuneux, hein. Je fais exprès de parler doucement et vraiment de m'assurer que euh, vous entendiez bien en fait ces mots. Je demande à Dieu de me pardonner. C'est-à-dire je réclame à Dieu qu'il me pardonne. Je vous invite à vous poser cette question, à peser ces mots et à vous poser cette question, est-ce que c'est cohérent de demander à Dieu de me pardonner quand on sait ce qu'est l'évangile, quand on sait ce qu'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ, quand on sait ce qui s'est passé à la croix? Est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé à la croix? Est-ce qu'on connaît vraiment l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix? Jésus a dit à ses disciples, pardonnez vos ennemis. Jésus nous a demandé à nous, petits hommes, de pardonner à ceux qui nous offensent. Ça veut dire que normalement, si je suis un minimum un bon chrétien, quelqu'un qui m'offense, je le pardonne. Ça veut dire que je ne lui retiens pas sa faute. Je ne lui en tiens pas rigueur. Je ne garde aucune rancœur envers lui. Et ça, sans qu'il ait besoin de me demander pardon. Donc maintenant, si moi, petit homme,
je suis capable de pardonner à quelqu'un qui m'offense sans qu'il ait besoin de me demander pardon. Il me déteste, il me hait, mais je lui pardonne. Et lui, il continue de me détester, mais je lui pardonne. Je ne lui en tiens pas rigueur. Alors si moi, petit homme, je suis capable de manifester cette grâce, alors si moi je dois demander à Dieu qu'il me pardonne pour qu'il me pardonne, alors alors ça veut dire que je suis plus miséricordieux que Dieu? Jésus nous demanderait de faire quelque chose que lui-même ne fait pas? Il nous demanderait de pardonner nos ennemis alors que lui-même ne nous pardonne pas si on ne lui demande pas pardon? Prenez le temps de vous poser cette question et de mesurer, d'essayer de réaliser à quel point Dieu est miséricordieux. Est-ce qu'on a réellement besoin de demander que Dieu nous pardonne pour qu'il nous pardonne? Alors frère, ça veut dire que tu dis qu'on n'a pas besoin de demander pardon, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se repentir. C'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est pas le fait de demander pardon. La repentance, c'est un changement de la pensée, un changement de mentalité. C'est un demi-tour. Quand tu commets une faute et que tu réalises que tu as commis une faute et que donc tu la regrettes, tu es déjà dans une attitude de repentance à l'intérieur. Et Dieu le voit. Et Dieu te pardonne. Dieu t'a déjà pardonné avant même que tu aies commis la faute. Maintenant, c'est en croyant, toi, à ce pardon qu'il te fait, que tu vas bénéficier de ce pardon. Parce que si je demande pardon, en fait, si je demande que Dieu me pardonne, attention, hein, je ne dis pas du tout, c'est pour ça que je vous demande vraiment d'être attentif et d'écouter tranquillement ce que je dis. Je ne dis pas que c'est mal de demander pardon, que vous êtes dans le péché parce que vous demandez pardon. C'est pas du tout ce que je dis. Maintenant, je vous invite seulement à vous poser la question parce que la manière dont on parle, dont on prie, révèle ce que nous croyons. Et souvent, quand on examine notre manière de parler ou de penser, à la lumière des Écritures, eh ben ça colle pas. Enfin, je dis souvent on, enfin, en fait, je dis on, je fais une généralité de ce que je vois du milieu chrétien, entre guillemets. Voilà. Mais voilà, il y a des choses qu'on dit qui sont révélatrices en fait. Ce qui sort de notre bouche est révélateur de ce que nous croyons. Et si je demande pardon à Dieu, ça veut dire que je crois que si je ne lui demande pas, je n'ai pas son pardon. Voilà ce que ça révèle. Si on pèse nos mots, c'est ce que ça révèle. Donc maintenant, je dois me poser la question, mais pourquoi je demande pardon en fait? Dieu ne m'a-t-il pas déjà pardonné? Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas lui demander pardon, c'est de nous repentir, c'est-à-dire de changer d'attitude, de changer notre manière de penser,
de nous mettre à croire maintenant à la parole, de nous mettre en adéquation, d'adhérer à la parole, de faire un avec sa parole. Mais si je lui demande de faire quelque chose qu'il a déjà fait, je ne suis pas en adéquation avec sa parole. Puisque si je lui demande de faire quelque chose qu'il a déjà fait, ça veut dire que je crois qu'il ne l'a pas encore fait. Donc ça témoigne d'une ignorance, en fait, de ma part. Ça veut dire que j'ignore quelque chose de la parole de Dieu. Donc je suis dans l'incrédulité, en fait. Je ne peux pas croire en quelque chose que j'ignore. La repentance, c'est de passer de l'incrédulité à la foi. C'est de passer de la pensée humaine à la pensée de Christ. La repentance, ce n'est pas d'être à genoux, en larmes, en train d'implorer, de supplier le Seigneur. Quand je réalise ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, je n'ai plus rien à lui demander, parce que je réalise qu'il a tout fait, il a tout fait pour moi, il m'a tout donné, il m'a donné Jésus-Christ. Qu'est-ce que... quel manque Jésus ne peut-il pas combler? Si je cherche encore à combler quelque chose en dehors de Christ, c'est que j'ignore qui est Jésus-Christ. Je ne connais pas encore la facette de Christ qui va combler le manque que j'ai, le besoin que j'ai. Vous avez tout pleinement en Christ. Donc, la seule chose que je peux encore demander à Dieu pour moi, c'est qu'il m'ouvre les yeux. C'est qu'il m'ouvre les yeux sur ce qu'il est, sur qui il est, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit, sur ce qui a été accompli en Christ. Qu'il m'ouvre les yeux sur ce pardon qu'il a manifesté, sur cette grâce qu'il a manifestée envers moi, qu'il m'ouvre les yeux sur comment il me voit, sur comment il me considère en Christ, qu'il m'ouvre les yeux sur ma mort en Christ et sur ma résurrection, qu'il m'ouvre les yeux sur le fait que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi, que mon corps est le corps de Christ, que mes mains sont les mains de Christ, qu'il m'ouvre les yeux sur cette réalité, sur cette nouvelle identité, qu'il m'ouvre les yeux sur sa justice qu'il m'a donnée. Il m'a donné sa justice. Je n'ai plus besoin de faire quelque chose pour être juste devant Dieu. Il m'a donné sa justice. Pourquoi je chercherai encore à être juste par moi-même? Je ne suis pas coupable parce que je commets un péché. Je suis coupable parce que j'ai le péché en moi et que je ne crois pas en Jésus-Christ. Je suis coupable parce que je ne crois pas que Dieu m'a justifié. Mais si je crois en cette justice que Dieu m'a donnée, si je crois en l'œuvre de la croix, alors je peux maintenant faire un avec Christ. Et par le baptême, je meurs et je ressuscite avec lui. Et je revais
une nouvelle nature. Et je ne suis plus en communion avec le péché, je suis maintenant en communion avec Christ. Et je ne suis plus coupable, même si je faute encore. Je suis toujours juste, parce que c'est la justice de Christ. C'est les œuvres de Christ qui sont jugées, et plus les miennes. Le seul critère de comment dire, le seul critère qui me définit par rapport à Dieu, c'est ma foi en Jésus-Christ. Si je crois en Christ, si je fais un avec lui, avec sa parole, alors ce n'est plus moi qui suis jugé, c'est Christ. Et je n'ai plus rien à craindre, je n'ai plus rien à attendre de Dieu, de plus qu'une révélation plus grande de Jésus-Christ. Mais si je ne crois pas, eh bien, je rejette en fait. Je rejette ce qu'il m'a donné. Si je lui demande de faire quelque chose qu'il a déjà fait, c'est comme si je le rejetais. Puisque lui, il me tend la main, il me donne. Il me donne et je lui demande de me donner. Ça témoigne d'une ignorance et d'une incrédulité et indirectement, je rejette son don. Puisque je lui demande de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Repentez-vous et croyez. Voilà ce que demande Dieu. La repentance, de croire en lui, de croire, de connaître sa parole, de connaître ce qu'il a fait, de connaître l'œuvre de la croix, de connaître sa grâce. Il t'a fait grâce, il t'a gracié, qui que tu sois, quel que soit ton passé, quelle que soit ta religion, quel que soit, qui que tu sois, il t'a gracié et il te regarde avec grâce. Tout ce qu'il te demande, c'est de le croire. Crois en la grâce de Dieu et repose-toi sur lui. Garde ce témoignage. Garde ce témoignage de Christ en toi. C'est tout ce que Dieu veut, c'est que tu le crois, que tu lui fasses confiance, que tu crois ce qu'il t'a donné. Alors frère, ça veut dire que tu es en train de dire que tous les hommes sont sauvés, tous les hommes sont pardonnés? Je ne dis pas que tous les hommes sont sauvés, je dis que tous les hommes sont pardonnés, oui. Dieu a manifesté son pardon envers tous les hommes. Dieu est en position de paix envers tous les hommes. Dieu ne demande pas à ses enfants de faire ce que lui-même ne fait pas. S'il te demande, toi, de pardonner, de faire grâce aux hommes, alors lui aussi, il se tient dans la même position. Il se tient en position de grâce envers tous. Mais tous ne bénéficient pas de cette grâce par ignorance. Tu ne peux bénéficier du pardon que Dieu t'accorde que par la foi. Dieu te pardonne, qui que tu sois, mais si tu ne crois pas, eh bien alors tu vas continuer de vivre comme quelqu'un qui n'est pas pardonné. Tu vas continuer d'essayer d'être juste. Tu vas continuer d'essayer de combler des manques. Tu vas continuer d'essayer d'être quelqu'un. Et Dieu te regarde et te tend la main, te tend le pardon. Et toi, tu continues d'essayer. Mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si tu es dans cette situation, Dieu te tend la main. La seule excuse que tu as, c'est de ne pas savoir, en fait, que personne ne t'ait annoncé ça. Mais maintenant que tu entends la parole, maintenant qu'on te l'a annoncé, garde cette parole, demeure dans cette parole, et demande lui de t'ouvrir les yeux,
Ne lui demande plus de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Demande-lui de te faire réaliser ce qu'il a fait. Et ainsi tu ne seras plus dans une position de mendiant face à Dieu, mais dans une position d'action de grâce en fait. Tu n'auras plus qu'à le remercier en fait, parce que en fait il a tout fait, il a tout donné. Il t'a donné Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu peut nous donner de plus que Jésus-Christ? Quand nos yeux s'ouvrent sur sa grâce, on n'a plus qu'à le remercier en fait. Qu'est-ce qu'on veut demander de plus? Crois simplement, crois seulement. La volonté de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et si tu crois, alors Christ va prendre forme en toi. Garde cette parole, garde ce témoignage. Passe du temps avec cette parole. Médite-la et réalise à quel point Dieu te fait grâce, à quel point Dieu ne tient pas compte de tes fautes, à quel point Dieu te voit parfait, à quel point tu es pur en fait, parce que c'est Christ et ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Tu es fils de Dieu en Christ. Alors vraiment, j'espère que je n'ai offensé personne. Si vous n'êtes pas d'accord avec avec ces paroles, bah ne m'en voulez pas. C'est voilà, je vous invite simplement à méditer là-dessus et prendre connaissance vraiment de ce qu'est vraiment l'évangile, de ce qu'est vraiment la bonne nouvelle, de ce qu'est l'œuvre de la croix et de ce qui a été accompli il y a 2000 ans. Et qu'on se rende compte vraiment à quel point on sous-estime la grâce de Dieu. Souvent, on sous-estime vraiment la grâce de Dieu. Merci de m'avoir écouté.